Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dis-moi, toi qui connais bien le burn-out, j'aurais voulu que tu nous aides un peu à mieux comprendre ce que c'est pour qu'on amalgame pas ça avec d'autres notions comme la dépression, etc. Donc si tu voulais nous réexpliquer un peu ce que c'est que le burn-out. Ok, effectivement, comme tu le dis très justement, on confond souvent les deux. On amalgame un peu la notion de burn-out qui est passée maintenant dans le langage populaire. En fait, non, si tu veux, le syndrome d'épuisement professionnel, car c'est le titre de la traduction en français, est composé de trois items. Il y a d'une part un épuisement émotionnel, et on a remarqué qu'à peu près 50%, disons, du personnel de la relation d'aide présentait cet item. Ensuite, on a un item de déshumanisation de la relation à l'autre, qui recouvre à peu près 16%. Et enfin, on a un sentiment d'échec professionnel avec une perte d'estime de soi et qui mène à un état dépressif majeur, un syndrome dépressif. Et donc, quand le médecin voit arriver, que ce soit le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin contrôle, voit arriver cette personne en stade 3, elle est complètement épuisée, complètement dépressive, et il est donc difficile de faire une diagnostic différenciée. C'est ça. Pardon, oui. Je t'ai coupé, tu voulais dire encore un petit truc? Donc, je voulais dire que pour le professionnel, si on essaie d'être un peu plus précis, pour le professionnel qui voit arriver cette personne, comment va-t-il faire le diagnostic différentiel? Effectivement, il y a quand même quelques éléments mineurs qui vont lui permettre de faire la différence. Par exemple, souvent, la personne en burn-out, elle est plus alexithymique, c'est-à-dire elle a difficulté à exprimer ses émotions, ce qui sera peut-être moins souvent le cas dans un état dépressif classique. Hein. On peut avoir beaucoup de troubles du sommeil dans les deux cas, mais plus d'irritabilité, de nervosité, parfois même d'agressivité dans le burn-out. De l'autre côté, dans l'état dépressif classique, on aura plus de culpabilité, d'auto-dévaluation, etc. Tu vois. Donc, voilà. Parfois, l'état dépressif dans le burn-out peut se présenter uniquement de manière somatique, avec des symptomatologies organiques plus importantes. C'est ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, il y a moyen de faire la différence. Tout à fait. Super. Alors, peut-être dans une autre séquence qui serait bien, c'est que tu puisses peut-être aussi nous expliquer les prédispositions, on va dire, au burn-out, parce qu'effectivement, il doit y avoir des caractéristiques particulières. Donc ça, si tu veux, on le fera dans une autre séance. Mais donc ici, sur la différence précise entre dépression et burn-out, si tu voulais résumer brièvement. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est recontextualiser. Il faut écouter le patient, lui parler, être avec beaucoup d'empathie et lui faire expliquer dans quelles circonstances est apparu son syndrome dépressif. Et donc, quand il s'agit d'un burn-out, c'est tout l'aspect professionnel, toute sa vie professionnelle, on doit aussi en faire une anamnèse, aussi l'interroger. Et là, on va se rendre compte que ces personnalités extrêmement riches, extrêmement avec un idéalisme important, on se rend compte que petit à petit, ça s'est dégradé au fil des jours, des semaines et des années. Ok, super. Merci beaucoup, Michel. Je t'en prie. Salut Benoît. Salut.